Qui sont les Navarros? Probablement l'une des tribus les plus connues du pays et qui encore aujourd'hui détient sa propre nation. C'est une véritable force d'exister encore sur le territoire lorsque les forces américaines ont dirigé leurs armées pour piller les villages et tuer les peuples. À l'époque, les survivants ont été déportés jusqu'au Nouveau-Mexique. Cet exil est nommé la Longue Marche. Et ce terrible voyage forcé a conduit à davantage de pertes humaines sur la route. Comme souvent, les natifs navarros ont fait preuve de résilience et de courage. Peut-être est-ce dû à leur grande spiritualité. Leurs croyances tournent autour du culte de la nature. L'objectif est de cultiver l'état d'ozo, de plénitude, d'équilibre. La déesse, femme changeante, représente cet état. Elle représente le cycle de la vie. Elle naît au printemps, vieillit à l'hiver. Et elle est vénérée à chacune des saisons. Les cérémonies sont nombreuses pour amener cette harmonie sur Terre. Le chaman mène le rituel alors que le peuple danse. Tous chassent ce qu'ils appellent coyote, le mal, l'obscurité. Les prières et les incantations se succèdent. Être à l'intérieur de soi-même a de l'importance pour un Navarro. Chacun est libre d'être qui il est. Alors, le peuple considère qu'il y a des hommes, des femmes, des hommes féminins, des femmes masculines, Nahale et Diba. Les genres se confondent et les histoires aussi. J'aime ce mouvement permanent dont les Navarros sont les lanceurs. Cet état d'esprit conduit à une grande cohésion entre le peuple. Même si les tribus sont étendues aujourd'hui sur 3 États, l'Arizona, l'Utah et le Nouveau-Mexique. Elles se tiennent entre les 4 montagnes sacrées. Cette union est due au fait que le peuple pensait la relation mâle et femelle primordiale. Il pense que ces énergies ne doivent pas se rejeter l'une l'autre. Ainsi, le chaos ne sera pas alimenté sur Terre. Et plus concrètement, le couple détient aussi le pouvoir de nourrir la paix grâce à l'amour. Les médecins ont aussi cette capacité. Ils se nomment Haatali et peuvent restaurer la balance au sein du peuple. Il indique le symbole qu'il a peint sur le sable. Il touche différentes parties de son œuvre et le mal s'éclipse. Les Navarros croient grandement en la beauté, en la poésie et considèrent la spiritualité comme une médecine. Artistes dans l'âme, ils peignent même sous les grottes pour dormir auprès de l'univers. Le dieu porteur de la lune veille sur eux. Les Navarros se protégeaient aussi de leur maison. Les Hogans, des habitats circulaires, avec une porte à l'est où le soleil se lève. Aujourd'hui, c'est la nation qui se lève. Ils vivent en Amérique, mais ont leur propre territoire. Ils élisent quelqu'un pour porter la voix du peuple auprès des gouvernants. En plus de la nationalité du pays, ils ont la leur, celle tribale. Ils ont leurs réserves et une certaine indépendance à travers elles. Nous explorons leurs terres aujourd'hui, Monument Valley. Pourvu que la grandeur du site et la grandeur des Navarros demeurent loin de l'asservissement et de l'oppression du système. Pourvu qu'il reste les dîners, les âmes poétiques et les sorciers du bien.